Bien sûr, voici la première partie du texte réécrit en suivant vos directives. Imaginez-vous plonger dans un monde où l'histoire suit un flux incessant et où le front ukrainien dans la guerre actuelle devient le théâtre de développements remarquables. En ce 7 février 2025, nous sommes entraînés dans un récit qui défie les attentes et remet en question les perceptions. Visualisez un paysage où trois avancées significatives se déroulent, chacune portant son propre récit de stratégie, de persévérance et de la marche inexorable du temps. Une telle avancée a lieu dans la région de Kharkov, un lieu qui a captivé l'imagination de beaucoup, laissant derrière lui une traînée d'intrigues et de spéculations. Avant de nous lancer dans cette aventure, permettez-moi de rappeler que soutenir cette chaîne par votre abonnement et votre engagement est le meilleur moyen de nous permettre de continuer à vous informer. Maintenant, dirigeons-nous vers la région de DNE, où l'armée russe fait des avancées calculées pour capturer des positions clés. Leur intention est de progresser sur le front d'Andrika en utilisant une stratégie similaire à un jeu d'échecs où chaque mouvement est délibéré et mesuré. Les Russes ont réalisé des avancées notables de Lantar au nord, atteignant le flanc sud de l'est de Dash. C'est le deuxième jour consécutif de progrès dans cette direction, un témoignage de leur détermination inébranlable. La pression exercée depuis le sud pourrait potentiellement forcer un retrait ukrainien de DNE, permettant aux forces russes de progresser davantage sur le front d'Andrika. À chaque pas, ils se rapprochent des objectifs stratégiques, préparant le terrain pour de futures manœuvres. Dans la région de Torsk, nous assistons à un autre chapitre de cette saga en cours. Les forces russes auraient capturé environ 6 km² entre Tori et New York. Bien que Tori ne soit pas entièrement sous contrôle russe, avec seulement un petit segment restant, les Russes ont sécurisé la majorité de la zone. Ce développement souligne leur intention stratégique de sécuriser les flancs et de pousser le front vers Kontien. Alors que nous anticipons de nouveaux progrès dans cette direction, nous tournons notre attention vers l'aspect le plus captivant du récit d'aujourd'hui, la région de Kharkov. Cette région a été le point focal de discussions intenses, notamment le front de Vorna. La rivière Oscille, une caractéristique géographique significative, servait de frontière naturelle entre les positions russes et ukrainiennes. La perspective de traverser cette rivière était autrefois jugée improbable, mais à la fin de 2024, les forces russes l'ont traversée dans deux directions. D'abord vers Nuevo Mlin, puis vers Dorna. Ils ont occupé une grande partie de Nuevo Mlin, pour être ensuite repoussés par les forces ukrainiennes. Cependant, à Vorna, les Russes ont progressivement gagné du terrain, capturant des lieux clés tels que la ville de Zapat et des portions significatives de Kalinov, y compris la ville de Dorish elle-même. Des rapports récents suggèrent qu'ils ont repris Novo-Osk, un événement qui a suscité le débat sur son timing. S'agit-il d'une réalisation récente ou d'une consolidation sur plusieurs semaines? La capture de Vorna et les avancées successives ont permis aux forces russes d'élargir leur contrôle, en utilisant potentiellement Dorna comme base logistique pour de futures opérations. La traversée initiale de la rivière Oscille a peut-être servi à détourner les ressources ukrainiennes, mais elle s'est depuis transformée en une menace plus substantielle pour la région de Kharkov. Ce retournement de situation inattendu souligne la nature dynamique du conflit, où les diversions initiales peuvent se transformer en offensive principale. Le débat entourant le statut de Nuevo Mlin est enrichi par une vague d'images géolocalisées montrant les mouvements russes. Ces images offrent un aperçu précieux, fournissant une image plus claire des lignes de front en évolution. L'avance des Russes le long des routes de Dorna, leur présence à Nuevo Mlin et d'autres lieux clés soulignent la pression multidirectionnelle qu'ils exercent. Les implications stratégiques de ces manœuvres ne peuvent être sous-estimées, car elles ouvrent potentiellement la voie à de futures opérations qui pourraient remodeler le conflit. Veuillez me faire savoir si vous souhaitez que je continue avec la suite du texte. Bien sûr, voici la deuxième partie du texte réécrit. Alors que le récit se déroule, la région de Kharkov émerge comme un point stratégique de grande importance. Les Russes semblent déterminés à avancer dans trois directions clés, Zapat, Vorisha et Nuevo Mlin. La capture de ces zones non seulement élargit leur zone de contrôle, mais pose également un défi redoutable aux forces ukrainiennes. Les avancées croissantes dans ce secteur soulignent un problème grandissant pour l'Ukraine, rappelant des batailles passées comme celle de Khinki. Initialement, l'Ukraine a fait des progrès, capturant diverses positions, mais les contre-attaques russes se sont avérées plus efficaces, sécurisant plus de lieux
et établissant une emprise plus forte que ce que l'Ukraine avait réussi à Khinki. Tous les signes indiquent que ces avancées pourraient continuer à s'étendre, avec une emprise russe dans la région de Kharkov, à l'ouest de la rivière Ossil, potentiellement de plus en plus substantielle. Pourtant, le front est multifacette, avec d'autres zones témoignant de combats intenses. À Koursk, l'Ukraine a réussi à stabiliser le front sur plusieurs secteurs. Malgré de longues confrontations, aucune nouvelle avancée russe n'a été signalée, suggérant une stagnation de leur offensive dans cette région. Ce développement offre une lueur de répit pour les forces ukrainiennes, qui ont travaillé sans relâche pour tenir leur position. Pendant ce temps, à Tchifar, la situation reste fluide. Des avancées russes ont été rapportées, mais l'étendue et l'importance réelle de ces mouvements restent à comprendre entièrement. La bataille pour Tchifar est cruciale. Pour les Russes, la capture représenterait une victoire stratégique, tandis que pour les Ukrainiens, tenir la ville est vital en raison de sa position élevée et de ses fortifications qui en font une pièce maîtresse dans la défense de Dony. Alors que le conflit se poursuit, une compréhension plus profonde de ces dynamiques est essentielle. Chaque jour qui passe montre l'importance de la logistique, du positionnement stratégique et de la capacité à s'adapter aux circonstances qui changent rapidement. Les images et les rapports émergents des lignes de front fournissent une lentille cruciale à travers laquelle nous pouvons analyser ces développements. Ils mettent en lumière la capacité des Russes à maintenir la pression et à réaliser des gains progressifs, tout en révélant la résilience et la ténacité des forces ukrainiennes, alors qu'elles naviguent dans les complexités de la guerre moderne. En réfléchissant aux événements de janvier, les Russes ont gagné près de 400 km², tandis que l'Ukraine a réussi à récupérer environ 30 km². Ce gain net de 370 km² pour les Russes souligne le changement d'équilibre dans le conflit. Bien que les avancées russes ne soient pas à la même échelle que celles observées vers la fin de l'année précédente, elles restent significatives par rapport aux progrès limités observés en janvier 2024. La profondeur et l'étendue de ces avancées sont atypiques, marquant un départ de la stagnation qui a caractérisé les premières étapes du conflit. Il est important de noter que, bien que certains récits suggèrent que le front a atteint un point mort, la réalité est plus nuancée. La nature de la guerre continue d'impliquer des attaques limitées, mais persistantes à divers points. Maintenant, le caractère attritionnel qui a défini une grande partie du conflit. Cependant, le front n'est plus aussi statique qu'il l'était autrefois, avec des avancées notables et des revers qui façonnent le paysage en constante évolution. Les défis de l'Ukraine, en particulier en termes de munitions et d'équipements, ainsi que les désavantages en matière de capacité aérienne, ont été des problèmes de longue date. Ces défis ont été exacerbés par la pression soutenue des forces russes. Malgré ces difficultés, l'Ukraine n'a pas connu d'effondrement total, en grande partie grâce à sa capacité à maintenir des positions défensives stratégiques et à s'adapter aux exigences de la guerre. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je continue avec la dernière partie du texte. Bien sûr, voici la troisième et dernière partie du texte réécrit, le champ de bataille moderne, caractérisé par le déploiement massif de mines et l'utilisation de la surveillance et de la technologie des drones, a compliqué les offensives à grande échelle pour les deux camps. La gestion prudente des ressources limitées reste un facteur crucial dans la capacité de l'Ukraine à résister aux avancées russes. En regardant vers 2025, les spéculations abondent quant à la possibilité de négociations de paix. Beaucoup espèrent que cette année apportera la fin du conflit, ouvrant la voie à une résolution entre la Russie et l'Ukraine. Pourtant, malgré ces aspirations, les lignes de front demeurent actives et la guerre intense. L'absence de batailles à grande échelle ne diminue en rien la gravité du conflit, car les escarmouches et les affrontements persistent avec une intensité inébranlable. La ligne de contact reste un témoignage de la lutte continue, et alors que nous avançons, la question de ce que 2025 apportera plane lourdement. Sera-ce une année de négociation et de paix, ou le conflit continuera-t-il à se dérouler avec la même ferveur? Seul l'avenir le dira, et tandis que nous attendons les réponses, l'importance de rester informé et engagé avec ces développements ne saurait être surestimée. Alors que nous continuons d'explorer les complexités de ce conflit, il est essentiel de comprendre les implications plus larges pour les deux camps. Le front ukrainien reste un théâtre dynamique et imprévisible, où chaque décision stratégique pourrait avoir des conséquences de grande portée. Le flux et le reflux du contrôle territorial,
la pression incessante des forces russes et la résilience des défenseurs ukrainiens peignent collectivement le tableau d'un conflit loin d'être terminé. Les défis auxquels l'Ukraine est confrontée ne sont pas seulement militaires, mais aussi logistiques et stratégiques. La capacité à résister à une pression soutenue, à maintenir les lignes d'approvisionnement et à s'adapter aux tactiques évolutives sont des éléments cruciaux qui définissent la lutte en cours. Malgré des désavantages significatifs en termes d'équipement et de ressources, la détermination de l'Ukraine demeure une force redoutable, soulignant son engagement à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le rôle de la technologie et des tactiques de guerre modernes ne peut être sous-estimé. L'utilisation de drones pour la surveillance et les opérations offensives, le déploiement stratégique de mines et l'intégration du renseignement dans les décisions sur le champ de bataille ont tous transformé la nature du combat. Ces éléments soulignent l'importance de l'innovation et de l'adaptabilité dans un conflit qui teste continuellement les limites de la guerre conventionnelle. En regardant vers l'avenir, la possibilité de pourparlers de paix en 2025 offre une lueur d'espoir. La communauté internationale, lasse du conflit prolongé, observe de près, désireuse d'une résolution qui pourrait restaurer la stabilité dans la région. Cependant, le chemin vers la paix est semé d'embûches et les deux parties doivent naviguer dans un réseau complexe de considérations politiques, militaires et diplomatiques. La perspective de négociation soulève des questions sur les compromis potentiels, l'avenir des régions contestées et les implications géopolitiques plus larges d'un règlement de paix. En réfléchissant au développement du 7 février 2025, il est clair que le conflit reste une crise multifacette et en évolution. Les manœuvres stratégiques, la résilience de ceux qui sont en première ligne et les implications plus larges pour la stabilité régionale et mondiale contribuent toutes à un récit aussi captivant que complexe. Les histoires humaines derrière les gros titres, le courage, le sacrifice et la résilience des individus pris dans le feu croisé, ajoutent de la profondeur et de l'urgence aux événements en cours. En conclusion, nous vous invitons à envisager les questions plus larges que soulève ce conflit. Comment l'histoire jugera-t-elle les actions de ceux qui sont impliqués? Quelles leçons peut-on tirer des stratégies employées par les deux camps? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, œuvrer pour un avenir où de tels conflits sont résolus par le dialogue et la diplomatie plutôt que par la guerre? Ces questions subsistent alors que nous continuons à suivre la situation, fournissant des perspectives et des mises à jour qui vous gardent informés et engagés. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Votre soutien, à travers les mentions « j'aime », les abonnements et l'engagement, alimente notre mission de vous apporter des analyses complètes et stimulantes. Alors que nous naviguons ensemble à travers les complexités de ce conflit, nous restons déterminés à vous fournir les informations dont vous avez besoin pour rester informés sur le monde qui vous entoure. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez curieux.